Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment créer des graphiques Spikeline positifs, négatifs. Alors, cette feuille de calcul que j'ai appelée gagner ou perdre contient des performances de jeu pour chaque équipe de la NFL, c'est-à-dire la National Football League pendant une saison. Donc, ces tous ensembles sont tout simplement représentés dans cette feuille de calcul. On va créer donc un Spikeline positif et négatif pour cet ensemble de données. Alors, il est important de savoir que on a les -1 et les 1. Certains peuvent se demander pourquoi est-ce que les données contiennent uniquement des valeurs -1 ou 1. Alors, un 1 ici dévoile une victoire, tandis qu'un -1 dévoile tout simplement une perte pendant un match. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai tout simplement renommé cette feuille de calcul gagner ou perdre. Donc ici, on voit bien que les Cardinals de l'Arizona ont tout simplement perdu leur premier match, tandis que leur deuxième match, ils ont gagné, le troisième match, ils ont perdu, le quatrième match, ils ont gagné, ainsi de suite. On va donc créer un graphique Spikeline positif et négatif pour représenter ces données. Alors, pour créer donc des graphiques Spikeline positif et négatif, certains l'appellent encore des Spikeline gagnant-perdant. On vous sélectionne d'abord la plage dans laquelle les graphiques Spikeline doivent être placés. Donc ici, je peux par exemple sélectionner la plage V8 à la plage V39, autant pour moi. Alors, lorsque la plage est sélectionnée, je vais au niveau de l'onglet insertion du ruban. Dans le groupe graphique Spikeline, je sélectionne donc positif, négatif. Alors, j'ai la boîte de dialogue créer des graphiques qui apparaît, où cela me pose tout simplement deux questions, de savoir l'emplacement de mon graphique Spikeline, où est la plage de données. Donc, l'emplacement est bel et bien sélectionné V8 à V39. Je vais donc sélectionner la plage de données. Alors, ici, la plage de données est tout simplement la plage E8 à T39 également. Je sélectionne jusqu'à T8. Je clique sur CTRL, plumage, plus la flèche vers le bas. Ça sélectionne jusqu'à la dernière donnée qui est T39. Lorsque j'ai terminé, je clique donc sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, j'ai bel et bien mes Spikeline positifs, négatifs qui apparaissent. Alors, voilà en quelque sorte donc comment créer des graphiques Spikeline positifs, négatifs. Alors, chaque graphique Spikeline positif, négatif traite tout nombre positif comme un bloc ascendant. C'est la raison pour laquelle tout ce que vous allez voir en bleu sont tout simplement des nombres positifs, autant pour moi, et tout nombre négatif comme un bloc descendant. Donc, tout ce qui est descendant, pas tout simplement le bleu, donc, parce qu'on peut également modifier le style pour apporter d'autres couleurs. Hein. Donc, tout ce qui est ascendant représente des points positifs, tandis que tout ce qui est descendant représente des points négatifs. Donc, dans ce cas, le bleu représente donc des points positifs et le rouge représente des points négatifs. Alors, on peut donc bel et bien interpréter en quelque sorte ces graphiques Spikeline. On peut donc bel et bien voir que les Titans du Tennessee, ils sont tout simplement représentés dans le Tennessee. Je descends un peu. Voilà, les Tennessee sont représentés dans la ligne 36. On peut donc bel et bien voir que les Titans du Tennessee ont mal commencé, donc on a les points descendants rouges. Donc voilà, on peut bel et bien voir qu'ils ont mal commencé le match et ensuite beaucoup mieux joué. Donc voilà, malgré le fait que ce soit un peu dégradant hein, vers la fin, on a 2 points, ils ont encore 2 matchs de perdu vers la fin. Et on peut également voir que à New York, les Giants de New York ont bien commencé et ensuite ont connu une période difficile. Donc voilà. Donc, les graphiques Spikeline positifs et négatifs sont donc parfaits pour suivre les progrès d'une organisation vers l'atteinte des quotas ou d'objectifs. Donc, voilà en quelque sorte comment créer des graphiques Spikeline positifs et négatifs. J'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons bel et bien nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.